matin, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, présider l'ouverture du 9e congrès du SUTSAS. Congrès qui a pour thème SUTSAS, un patrimoine. Comme vous le savez, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale est un syndicat qui aujourd'hui a fini de faire ses preuves dans le cadre du secteur de la santé et de l'action sociale. Faire ses preuves dans la lutte, mais aussi faire ses preuves dans la concertation. Je crois qu'il est important de le mener. Et nous avons entendu au cours de cette cérémonie tous les discours qui ont donné à la concertation une place importante, une place privilégiée dans la démarche. Je voudrais aussi rappeler que Monsieur le chef de l'État, dans le cadre des conseils de ministres, nous avait invité, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à aussi privilégier cette voie de dialogue avec les acteurs de la santé et de l'action sociale. C'est la raison pour laquelle aussi nous ne lésinons pas sur les moyens pour accompagner les partenaires sociaux tels que le SUTSAS à l'occasion de cérémonies comme celle d'aujourd'hui, mais aussi dans le cadre d'une pratique de concertation permanente. Monsieur le représentant du ministre, c'est vrai, aujourd'hui c'est le 9e congrès du SUTSAS et nous saisissons simplement l'opportunité pour vous demander, peut-être que très certainement vous êtes dans le secret des dieux, la poursuite en fait justement de cet appel du chef de l'État à l'endroit de André Guessem pour justement en fait, disons, des tentatives de satisfaire quelques points de la plateforme revendicative en fait justement de cette structure disons syndicale. Écoutez, nous avons installé une politique de concertation, je le disais, permanente avec l'ensemble des partenaires sociaux. Monsieur le secrétaire général ici présent, président aussi par ailleurs de André Guessem, est conscient du fait et véritablement édifié sur le fait que nous essayons de traduire ce vœu en acte. C'est la raison pour laquelle la rencontre que nous aurions dû avoir cette semaine, c'est jeudi dernier, elle a été reportée parce que le congrès devait se tenir. Et je crois que la semaine prochaine, nous allons retrouver le SUTSAS, comme nous retrouvons l'ensemble des partenaires sociaux pour discuter autour de leur plateforme. Parce que la plateforme revendicative, le système, la santé étant une structure transversale, c'est vrai, ne relève pas seulement du ministère de la Santé. Nous essayons de régler les questions qui relèvent de nous et essayer de faciliter aussi dans le cadre de la solidarité gouvernementale la résolution des points qui ne relèvent pas de notre ministère. Mais sachez que nous sommes dans une dynamique de concertation avec un cadre qui se retrouve périodiquement, mais au-delà de ce cadre qui se retrouve périodiquement, à chaque fois que besoin est, Monsieur le secrétaire général du SUTSAS a les portes ouvertes pour régler des questions qui peuvent paraître parfois des questions urgentes à régler. Monsieur le directeur de cabinet, tout à l'heure, vous avez saisi l'occasion pour revenir en fait sur les évacuations sanitaires avec l'évacuation du professeur Pouy, ce qui fait que le plateau technique aujourd'hui est assimilé par certains à zéro vu ces évacuations. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, au Sénégal, on a l'habitude d'installer des polémiques qui n'en valent pas la peine. Je crois que d'ailleurs, je suis vraiment désolé pour toutes ces personnes qui sont évacuées et après qui font l'objet de spéculations ou de discussions. Aujourd'hui, il faut être conscient d'une chose, c'est que les évacuations sanitaires vers les pays européens se sont constamment réduites. Je donne deux exemples. Quand vous prenez aujourd'hui les patients qui étaient évacués pour le cancer, nous avons aujourd'hui le plateau technique qui permet de prendre en charge ces personnes-là. Et au-delà du plateau technique, nous avons même mis en place la gratuité de la chimiothérapie. Donc nous ne trouvons pas le besoin d'évacuer nos patients vers les pays étrangers. Quand vous prenez les maladies cardiovasculaires, vous avez vu les acquisitions importantes qui ont été faites au niveau de nos structures hospitalières, aussi bien pour la coronarographie, aussi bien pour l'angiographie, où on a acquis un appareil récemment à 800 millions de francs.
des interventions chirurgicales qui se font ici à côté au centre Kouemo à l'hôpital Fann. Je crois que tout cela procède de la réduction des évacuations sanitaires. Maintenant, nous ne pouvons pas, et ça il faut l'accepter, tout ne peut pas se faire en un seul jour. Le monde n'a pas été conçu de cette façon-là. Il faut seulement que les gens aient l'honnêteté de constater qu'il y a des progrès qui sont en train d'être faits et que nous puissions tous nous mettre ensemble autour de cette question pour faire en sorte que nous puissions poursuivre cette dynamique de réduction des évacuations sanitaires vers l'Occident. Vous savez, quand dans un hôpital, il y a 1000 personnes qui sont à l'intérieur et qu'on a 5 personnes ou 3 personnes qui nécessitent une évacuation sanitaire, dire que nos hôpitaux ont un mauvais plateau technique relève de l'hérésie, il faut le dire. Parce que ceux qui sont à l'intérieur et qui se font traiter n'ont pas le même point de vue que ceux qui sont dehors, en général qui ne sont pas hospitalisés, qui sont dehors et qui jettent l'opprobre sur les travailleurs. J'ai lancé un appel aux partenaires sociaux aussi, de ce point de vue, parce que face à ces, je peux qualifier d'agressions répétées sur la qualité de nos ressources humaines, sur la qualité du plateau technique, il faudrait qu'au-delà de la défense des intérêts des travailleurs, qu'on puisse travailler, on puisse aussi défendre l'image des travailleurs. Parce que ce qui anime le système de santé, c'est les travailleurs, c'est les médecins, c'est les infirmiers. Et quand on parle de système de santé aussi, ce n'est pas simplement l'hôpital. Le système de santé, c'est depuis la case de santé. Et il y a des agents qui, matin, midi et soir, sont au chevet des populations et donnent des résultats satisfaisants à ces populations. Donc nous ne pouvons pas et nous n'avons pas le droit de remettre en cause la qualité de nos plateaux techniques, même s'il y a des efforts à faire, je le répète, même s'il y a des efforts à faire, mais nous n'avons pas le droit de remettre en cause toutes ces avancées qui sont faites et qui font que quand vous prenez 100% de malades hospitalisés, c'est seulement 2 à 3% qui sont évacués à l'étranger. Je vous invite aussi à avoir cette capacité de discernement. Un pays qui se construit avec ses fils. Un pays qui se construit dans la concorde, mais ne se construit pas dans des spéculations qui ne sont pas prouvées. Je vous remercie. Extrêmement important. Alors, de ce point de vue, donc, nous avons vu effectivement face disons, à toutes ces agressions, à toutes ces tentatives de déstabilisation, avec cette promotion de la désyndicalisation. Et vous avez vu la conséquence de cela en France, avec les gilets jaunes, etc. Mais nous avons vu aussi que dans nos rangs aussi, parce que tout pouvoir, donc on fait tout pour fragiliser un contre-pouvoir. Et nous sommes un contre-pouvoir sérieux, ça vous le savez aussi. Nous voulons seulement aussi, à travers cela, en matière de défi, dire à nos jeunes camarades que vers les années 82, quand on se battait pour ça, c'est parce qu'il n'y avait pas d'affectation autour d'une table. Donc on affectait qui on voulait, on donnait des expériences à qui on voulait et on sanctionnait qui on voulait. C'est parce qu'on s'est battu qu'il y a eu cette gestion démocratique du personnel. Et si on ne fait pas attention, ce que nous avons comme acquis, non seulement sera retiré, mais nous n'aurons pas aussi le droit d'avoir d'autres acquis. Parce que nous voyons en fait la posture donc, de nos dirigeants, donc, qui sont presque hermétiques à certaines revendications. Mais nous sommes dans notre posture, celle d'un syndicat sentinelle et qui doit se battre tous les jours. Chaque jour est un jour de combat. Non seulement pour le système de santé, pour qu'il soit cohérent, qu'il soit performant, motivant et mobilisateur. Et cela aussi passera inéluctablement par un financement holistique et systémique, comme on le dit, parce qu'on ne peut pas avoir 4 000 milliards de budget national et consacrer à la santé 200 milliards et dire qu'on est en train de réussir des objectifs. Nous pensons que c'est un véritable problème. Cela va aussi en dehors du financement de la santé, mais la question aussi des ressources humaines. Non seulement nous n'en avons pas assez, il y a des milliers de chômeurs, diplômés chômeurs, médecins, pharmaciens, sages-femmes, etc. Pendant que nos structures, malgré le discours, donc, ont des problèmes d'effectifs. Non seulement les départs définitifs devaient être remplacés, mais aussi avec les nouvelles créations. Donc nous avons aussi ce défi-là pour les ressources humaines, pour le recrutement. Et le gouvernement n'a pas respecté ses engagements parce qu'il était question de recruter 1000 agents par an pendant 5 ans, ce qui comblerait au moins un gap de 5000 agents en attendant donc de faire autre chose. Alors c'est pourquoi même le plan de développement des ressources humaines n'a pas de sens si le ministère de la Santé n'a pas ce qu'on appelle
cette possibilité de recruter, c'est-à-dire cette faculté de recruter. Bon, nous avons aussi, au-delà de ce défi, au niveau de l'action sociale. Vous avez vu aujourd'hui que l'action sociale est partagée. Nous avons une délégation, elle est atomisée même. Nous avons une délégation générale à la solidarité, à côté d'une direction générale de l'action sociale désincarnée, parce que les moyens opérationnels sont au niveau du ministère du développement communautaire. Et c'est comme si c'est le ministère du développement communautaire qui était aujourd'hui en charge de toute l'action sociale. Mais c'est des problèmes par rapport même au système. Nous devons nous battre pour cela, parce qu'on ne peut pas être au niveau stratégique et faire de l'opérationnel. Et priver à ceux qui font de l'opérationnel les moyens dont ils ont besoin. Et c'est un véritable problème pour l'action sociale. Et surtout, quand M. le Président de la République inscrit son mandat sur une ligne, à savoir réduire les inégalités sociales et les inégalités salariales. Et ça me fait penser aussi au système de rémunération. Bon, il y a eu des promesses, on nous avait dit après l'élection, l'élection s'est terminée, le poste de Premier ministre a disparu et il n'y a pas eu une coordination, en tout cas, j'allais dire, systématique de l'action gouvernementale. Et d'ailleurs, monsieur le directeur de cabinet l'a dit, il y a des revendications qui relèvent du ministère de la Santé, mais qui ont un caractère transversal. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui doit réunir tout ce monde-là pour aller dans le même sens, vous verrez ce que ça constitue comme problème. Nous avons ces préoccupations. Mais aussi par rapport à nos camarades, la question de l'accueil, on ne peut pas l'occulter. C'est une question réelle. La question aussi des évacuations, on en a parlé. Mais aussi, il faut faire davantage d'équipements. Et ça passe aussi notamment par un budget d'investissement. Et si on n'investit pas assez, on n'aura pas assez d'équipements. Et quand on parle de CMI, c'est pour que chacun, où qu'il se trouve, à n'importe quelle heure, qu'il puisse trouver des soins de qualité, donc de proximité. Et voilà aussi notre défi. Maintenant, le reste, c'est par rapport à l'éducation et la formation syndicale. Donc vous avez vu par endroit, mais c'est ça aussi la dynamique de groupe. Il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui n'ont rien compris. Mais ainsi va la vie. Voilà ce que je puis dire. Les défis en tout cas restent énormes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que toutes les forces vives syndicales du mouvement du système de santé se retrouvent? Oui, mais vous avez vu, on a parlé du 7e congrès. Vous avez vu ça dans notre rapport moral. Au 7e congrès, tous les secrétaires généraux des syndicats, donc à la queue au présidium, avaient demandé l'unité. Mais on a créé la fédération des syndicats de la santé. C'est à la piscine olympique, vos camarades étaient là-bas, vos amis. Mais à peine le baptême, on a commencé à dérouler nos plans d'action et que le ministre d'alors, je n'aimais pas citer son nom, a tout fait pour faire éclater ce regroupement. Nous ne sommes pas restés les mains croisées parce que quand les autres sont partis, nous avons connu on a créé la convergence SUTSAS qui a connu à mener le combat et qui nous a valu le relèvement de niveau de recrutement au bac, etc. etc. Ensuite, convergence SUTSAS, après le congrès de 2012, le SAS n'avait plus de plateforme revendicative. Donc, quand on était deux, on était plusieurs. Mais quand l'un est parti, on est seul. Donc, on les respecte dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font. Et finalement, qu'est-ce qui a été mis en place? C'est l'alliance André-Guesson. Sur ça, sur les thèmes, ça. Nous sommes pour le regroupement des forces. Mais on ne peut pas forcer les gens à être ensemble. Vous avez parlé tout de suite de cette stratégie de désyndicalisation de certains régimes ou États. Que ce soit en Afrique ou bien en Europe ou ailleurs, n'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que, en fait, justement, ce procédé ou cette formule, par exemple, tendant à fragiliser, par exemple, certains contre-pouvoirs, est-ce que vous avez peut-être remarqué cet état de fait dans notre pays? Mais bien sûr, évidemment. Tous les jours, on essaie de banaliser l'activité syndicale, on essaie de différer même des accords qu'on aurait pu régler ou régulariser au moment opportun. Mais tout cela, c'est pour montrer simplement que l'action syndicale n'est pas efficace. Donc c'est cela. Différer les rencontres, faire éclater les syndicats, les atomiser, et ça pose problème. Parce que mieux vaut avoir un seul interlocuteur crédible que d'en avoir plusieurs. Et à chaque fois que vous réglez un problème avec une autre partie fait autre chose. Mais là aussi, comme je l'ai dit, c'est les pouvoirs qui n'aiment pas les contre-pouvoirs. Et nous constituons contre-pouvoir et nous continuerons à être ce contre-pouvoir-là. D'autant que le contre-pouvoir n'est pas forcément contre le pouvoir aussi. Ça, il faut le dire parce que nous sommes dans un syndicat pluriel. Il y a des gens qui émergent à gauche, d'autres qui émergent à droite, mais ensemble, c'est la revendication qui nous fédère. Mais cela aussi est une évidence. Donc, on cherche aussi à atomiser le secteur. Vous avez vu, après le SAMES, vous avez vu le secrétaire général du SAMES, il a dit qu'il est sorti, le SAMES est sorti des flancs du SUTSAS. Mais on a encouragé aussi la création d'un syndicat de techniciens
Et à un moment donné, on a voulu encourager le syndicat donc d'autres corporations. Ça, ils veulent atomiser, qu'il y ait tout un ensemble de corporations qui individuellement ne pourraient rien faire, mais qui se satisferont peut-être de leur situation ou bien de leur cadre. Alors que c'est l'union qui fait la force. Et l'unité organique surtout, hein, surtout, organique. Okay. Voilà, merci. Moi, c'est Yankoba Fall, je suis le secrétaire général de l'Union régionale de Dakar. Nos premières impressions, c'est des impressions de satisfaction, étant donné que j'ai la destinée de cette région il y a de cela moins de 2 à 3 mois, que nous avons renouvelé nos instances par rapport à l'Union régionale de Dakar. Et automatiquement, c'était la préparation de ce congrès. Donc mes premières impressions, c'est des impressions de satisfaction par rapport au défi de l'organisation, parce que l'Union régionale de Dakar avait vraiment la charge de recevoir les congressistes par rapport à l'accueil, l'installation, l'hébergement, etc. Donc en fait, est-ce que vous pouvez un peu, peut-être par rapport à l'appréciation du représentant du ministre de la Santé, revenir un peu sur les appréciations qu'il a formulées à l'endroit de SUTSAS? En fait, ça, c'est des appréciations que nous magnifions, étant donné que le SUTSAS, qui est le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, existe depuis plus de 32 ans. Donc la massification du SUTSAS n'est plus à démontrer. C'est une organisation qui est née depuis 1982 à Diourbel. Donc l'ensemble des acquis que nous avons engagés au niveau du système sanitaire, au niveau du pays, on peut réclamer ces acquis venant du SUTSAS. Étant donné que nous sommes des travailleurs qui assurent la santé de cette population, donc nous agissons en termes de participation responsable. On ne doit pas exposer la santé de la population. C'est la raison pour laquelle, dans nos luttes, dans nos actions, à chaque moment, nous faisons de telle sorte pour privilégier le dialogue, pour privilégier les négociations. Et aujourd'hui, nous sommes conscients de notre responsabilité dans le système national.